Toyota dévoile le prix de son BZ3X chinois. Enfin, du moins commercialisé en Chine. Autour des 15 000 euros. Vous voyez, quand vous voulez Toyota, vous pouvez sortir des VE abordables et gros en plus. 10 000 commandes en 1 heure. Ce qui a même fait planter les serveurs de l'entreprise. Ah bah d'accord. 4,60 m de long. Il paraît plus. Il paraît faire plus, mais ok. Donc un modèle standard, une version équipée de technologies de conduite intelligente franchissant la barre des 22 000 euros. Un choix particulièrement astucieux car tout le monde n'est pas prêt à confier sa voiture à une intelligence artificielle. La version haut de gamme offre une autonomie de 610 km CLTC grâce à une batterie de 67 kWh. Alors c'est plutôt du coup, voilà, en WLTP 450, 480 on va dire, hein, pas plus. Sinon tu as une batterie de 50 kWh tout pile, quasiment, qui offre 430 CLTC, ce qui fait plutôt 300 km d'autonomie. Si ces autonomies vous semblent exagérées par rapport aux capacités des batteries, n'oubliez pas qu'il faut... Alors, 10%, c'est plus que ça, hein, la différence. Je dirais que c'est plutôt un quart, moi, de la différence, mais bon, 25% quoi. Toyota met également l'accent sur le confort et la praticité. L'intérieur du BZ3X est conçu pour offrir un espace mobile aussi confortable qu'un modèle premium. Ouais, donc en gros, celle qui a 15 000, c'est celle à 50 kWh. Donc 300 km d'autonomie réelle, ce qui est pas non plus foufou quoi. Mais en même temps, le véhicule est quand même très logeable, il y a de l'espace à bord, etc. Donc bon, par rapport à l'offre là-bas, c'est plutôt pas trop mal placé, je pense, même si l'autonomie est un peu ric-rac. Et celui qui veut une autonomie normale, bah, il doit payer 22 000 euros quoi. Alors, il a aussi le système Nvidia Drive AGX Orin X, fonctionnalité donc de conduite intelligente, surveillance des angles morts, conduite autonome en trafic léger, etc. Bon. Après, pas sûr que ça fasse mieux que la concurrence de ce point de vue-là, mais bon. Voilà pour ce véhicule qui n'est pas dispo chez nous. Pour l'instant, peut-être qu'il arrivera dans quelques années. Cet énorme SUV électrique est le pire cauchemar des écolos. Le titre putaclic. C'est le Cadillac Escalade IQ-L. Il mesure près de 6 mètres de long et embarque une batterie démesurée. Oh là, j'ai hâte de voir là. 5,70 m. Mesurant déjà 5,70 m, le gros SUV Cadillac s'étire maintenant à 5,80 m. Alors pourquoi rajouter 10 cm, je sais pas. Il accueille toujours 7 passagers, mais avec son arrière plus vertical, il offre plus d'espace aux occupants du dernier rang. Plus 10 cm pour l'espace aux jambes, plus 2,5 cm pour la tête. Le coffre, 686 litres, derrière le troisième rang. Ou 2135 en configuration 5 places. Waouh, mais c'est dingue. Alors j'imagine même pas, si tu rabats les sièges, les 3 places à l'arrière, avant le dernier rang, mais combien ça doit être en fait? 3000 litres. Et on ajoute les 345 litres Frank. Le reste de l'habitacle est inchangé avec les écrans qui occupent toute la plage de bord et les disponibilités du second rang en exécutif second row. Alors la batterie de 205 kWh, c'est comme le Hummer, je m'attendais à plus, mais c'est déjà énorme, hein, oui c'est sûr. L'autonomie atteint 736 km EPA, donc 800 km et quelques WLTP quoi, voire 850 je pense. La charge rapide en 350 kW permet de reprendre 185 km en 10 minutes, donc qui fait à peu près 700 chevaux quoi. Alors, il est vendu à partir de 132 000 $ aux États-Unis. Il est pas probable qu'il arrive en Europe. Ça paraît compliqué, oui. Mais bon, on sait jamais. Sacré véhicule, hein. Pour les familles nombreuses, si vous avez 5 gosses, en vrai, ça peut être pas mal. C'est toujours mieux ça qu'une version thermique du même gabarit, quoi, on va dire. Donc, bah voilà. Écoutez, ça c'est un sacré SUV familial, hein. On peut pas dire le contraire. Par contre, c'est hors de prix, quoi. C'est dommage. Allez, ciao. Cette idée reçue sur les VE. Oh, je crois qu'on va rigoler, là. Voyons. Alors, on va y aller doucement, je vais pas tout spoiler. On ne peut pas déménager avec sa borne de recharge. Bien que fixées au domicile, les bornes peuvent être désinstallées puis réinstallées par des professionnels ailleurs. Certes, ça a un coût, mais c'est une option souvent méconnue. Oui, et quand bien même, ça fait une valeur en plus à la maison, pour un éventuel repreneur de la maison, du coup. Et au pire, une borne, t'en réinstalles une dans ta nouvelle maison, je vois pas le problème. Les voitures électriques pourraient être manuelles, 17%. Donc ça, c'est un sondage en fonction des pourcentages et voilà, qui sont les phrases qui sont ressorties des gens, quoi, que les gens ont pensé. Elles le pourraient, mais ça ne représenterait aucun intérêt. Grâce au couple immédiat de la motorisation électrique, les VE sont par essence automatiques, sans embrayage ni boîte de vitesse. Leur simplicité les rend plus faciles à conduire et agréables. L'absence de boîte de vitesse réduit également le poids et le risque de panne. Bah oui, c'est ça. Je connais des gens, ils disent on peut pas passer les vitesses, c'est chiant le VE. Mais perso, franchement, c'est beaucoup mieux de pas passer les vitesses en fait. Surtout quand t'es en ville, c'est chiant, rétrograder, accélérer, passer la vitesse. Oh, qu'est-ce que c'est chiant en vrai. Et puis si vous voulez un VE avec des fausses boîtes de vitesse, vous prenez la Ioniq 5N, et puis vous serez servi quoi. Une boîte de vitesse virtuelle. Ça peut être un bon compromis.
Troisièmement, les VE ne peuvent pas rouler dans l'eau. Grâce à des normes de sécurité strictes, les VE supportent l'eau sans problème, qu'il s'agisse de flaques ou de pluie. Bon, alors évidemment, il faut que la voiture ait, entre guillemets, roue, c'est-à-dire qu'elle puisse circuler dans l'eau, que ses pneus touchent le sol quand même. Mais oui, c'est étanche, un VE, heureusement d'ailleurs, sinon on serait tous électrocutés quand il pleut. Donc ça résiste mieux à l'eau qu'une thermique, clairement. Et les VE durent moins longtemps que les voitures thermiques. Avec moins de pièces mobiles, les VE s'usent moins. Les garanties étendues à 8 ans proposées par la plupart des constructeurs de BYD à Tesla en passant par Peugeot en témoignent. Ah oui, il y en a encore qui croient que les batteries elles durent 3-4 ans, ou 5 ans maximum. N'importe quoi. Hein. Ces gens sont irrécupérables. Les VE se rechargent tout seuls en roulant. Ça serait trop facile, mais le freinage alternatif récupère de l'énergie, prolongeant l'autonomie sans toutefois remplacer une charge complète. Ouais, mine de rien, la régène est quand même très utile sur les longs trajets et tout, même si t'as une descente et tout, tu récupères de l'énergie. Sans la régène, t'as au moins 30% de conso en plus. Hein. C'est quand même un bon point par rapport au thermique aussi. Les VE ne peuvent pas être remorqués. Le remorquage est possible en respectant les méthodes adaptées, comme l'utilisation d'un plateau livre. En revanche, qu'il est plus difficile de tracter un véhicule électrique à cause des freins de parking, souvent placés sur les deux essieux afin de protéger les gros points propulseurs. Bah, il faut mettre en neutre au pire, ouais. Alors c'est vrai que au final, les voitures récentes électriques, il faut démarrer la voiture pour mettre le neutre. Par exemple, sur la Lion, moi, c'est une espèce de boîte, comme un truc automatique, de boîte automatique. Je peux mettre position N sans que la voiture se démarre, quoi. La plupart des VE récents ne peuvent pas le faire, ça. Peut-être la Spring peut, mais les grosses voitures électriques peuvent pas, en tout cas. Les VE ne supportent pas le lavage à l'eau. Faux et archi faux, les voitures électriques sont conçues pour résister à l'eau, même dans un car wash. Non mais qui croit ça, vraiment, quoi? Elles y craignent même moins l'eau qu'un véhicule thermique, pour lequel une infiltration d'eau dans le système d'admission peut être dramatique. Fait amusant qui ressort ce sondage, les jeunes générations sont plus enclines à croire ces mythes, alors que 89% de plus de 55 ans les rejettent totalement, comme quoi l'expérience a du bon. Parce que la jeune génération est matrixée par le thermique, visiblement, encore, alors que ça devrait être l'inverse, qui devrait avoir un œil aguerri sur les VE, mais les clichés ont la vie dure, hein. Encore une fois, là, voilà. On a la preuve ici. Donc c'est un sondage réalisé auprès de 2000 personnes. C'est donc BYD qui a identifié ça, et puis il a répondu à tout ça. Bah, c'est plutôt une bonne piqûre de rappel, je trouve. Ciao. Alors Fastned va lancer des bornes de recharge 400 kW en Europe. La première a d'ailleurs été inaugurée, la première station a été inaugurée en Italie. Donc tu récupères 300 km en une vingtaine de minutes. Selon la voiture, évidemment. Selon le climat, la chauffe de la batterie, etc. Pour l'instant, ils ont 340 stations de recharge dans 8 pays d'Europe. Et d'ici 2030, ils veulent passer à 1000. Eh ben écoutez, ça c'est un bel objectif. L'Italie est un marché important pour les VE. En janvier 2025, les ventes de ceux-ci ont augmenté de 132% par rapport à l'année précédente. Je suis ravi d'ouvrir notre première station en Italie, un pays à l'histoire automobile sans pareil. Et au potentiel énorme pour accélérer le passage à la mobilité électrique. Alors en vrai, il dit ça, mais l'Italie, c'est vraiment très réfractaire au VE quand même, comme pays. Hein. Situé sur l'aire de repos de Brescia-Est, le long de l'autoroute A4, une artère de clé nord de l'Italie, la station Fastned de Truck Park Brescia-Est dispose de 8 chargeurs ultra rapides de 400 kW. Fastned dispose de la possibilité d'agrandir la station ultérieurement pour en construire davantage. À ce jour, il s'agit de la plus grande station de recharge pour VE en Italie, en autoroute. Sur l'autoroute A4, du moins. Ok, bon après, il rappelle que Fastned fait partie du consortium Charge France. Ça c'est bien, donc voilà. Affaire à suivre donc. De toute façon, c'est pour que les derniers facteurs soient convaincus, il faut mettre énormément de stations de recharge rapide, hein, sur les grands axes. Alors pas que les autoroutes, hein, du coup, parce qu'il n'y a pas que les autoroutes dans la vie, mais sur aussi les réseaux routiers normaux, quoi. Allez, ciao.